Je vous remercie, Monsieur Vallot. La parole est à Madame Audrey Dufeu-Schubert de La République En Marche pour 5 minutes. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, Madame la Présidente de la Commission des Affaires sociales, Madame la rapporteure, Mesdames, Messieurs, mes chers collègues. Le débat en discussion générale d'une proposition de loi pour légaliser l'euthanasie et l'assistance au suicide pour les personnes atteintes de maladies graves ou incurables requiert de notre part, nous, législateurs, de s'interroger sur la nécessité de légiférer et notamment sur les contours et conséquences d'un tel texte. L'offre en soins palliatifs de notre système de santé a considérablement évolué. Depuis ces dernières années, l'objectif des soins palliatifs est de soulager les douleurs physiques et les autres symptômes, mais aussi de prendre en compte la souffrance psychique, sociale et spirituelle. Une maison de santé canadienne nommée Victor Gadebois à Montréal dit que soigner les gens, ce n'est pas seulement rechercher les causes de leur souffrance, mais de donner aussi l'espoir que demain sera mieux qu'hier. Je les rejoins. Notre société, notre République, doit permettre à tout à chacun d'être soigné dans la dignité. Cependant, je dois aussi constater que dans certaines situations complexes, l'espoir que demain sera mieux qu'hier n'est plus possible et que plus rien n'est alors envisageable. Alors cette éthique du dernier soin, cette éthique du juste soin doit être posée avec tempérance et lucidité. Nous devons entendre les attentes de nos concitoyens. Nous devons entendre nos professionnels de santé, nos médecins, nos infirmières, nos aides-soignantes. Et nous devons entendre nos bénévoles qui investissent au quotidien dans les structures de santé ou au domicile, accompagnent les personnes confrontées à la maladie. Je ne saurais, à ce jour, en tant que législateur, prendre position sur ce sujet de société qui requiert la plus grande prudence de notre part. Molière disait que l'on ne meurt qu'une fois et que cela est pour tellement longtemps. Alors prenons simplement le temps d'un débat de quelques mois de bioéthique. Un débat qui nous éclairera sur les attentes de nos concitoyens qui semblent souhaiter que l'accompagnement de fin de vie soit mieux encadré. Un débat qui nous éclairera sur d'autres offres et possibilités que ce qui est aujourd'hui autorisé. Une loi de bioéthique nécessite la plus juste législation, et cela ne peut passer que par un texte idoine, réaliste et concret. Celui-ci ne saurait l'être sans prendre connaissance du rapport de l'Inspection générale des affaires sociales ou encore du Comité national d'éthique, ou sans une évaluation de l'application et de l'appropriation des lois Leonetti de 2005 et Claes-Leonetti de 2016. Lorsque nous légiférons, lorsque nous rédigeons des textes, des articles de loi, des amendements, nous devons avoir un objectif d'efficacité, avec l'assurance que la traduction et l'appropriation de la loi sur le terrain soient optimales et partagées par tous les acteurs. Nous ne saurions légiférer une loi d'euthanasie sans s'assurer avant que la genèse des motivations de cette orientation ne soit un déficit d'offres ou d'accès aux soins palliatifs. La formation de nos soignants en soins palliatifs est-elle identique dans chaque établissement, dans chaque service, dans chaque école de formation professionnelle de paramédicaux ? Le nombre d'équipes mobiles en soins palliatifs est-il suffisant pour garantir une prise en charge adaptée ? Nous devons pour cela évaluer le plan national 2015-2018 des soins palliatifs. Alors, identifier en amont d'un texte les freins au déploiement d'une précédente loi sur la fin de vie permettrait de mieux légiférer une prochaine loi éventuelle si tel était le résultat des conclusions des débats de bioéthique à venir. Une loi sur la fin de vie et sur une assistance à mourir ne peut se faire sans une partie réservée au développement des soins palliatifs dans notre système de soins. Cela doit être complémentaire et aucun ne pourrait prévaloir sur l'autre. Seul le respect des volontés des personnes souffrantes doit être entendu. Or, ces volontés ne peuvent se faire qu'au travers d'une équité d'accès aux différentes offres de soins. Le docteur Thérèse Vanier disait que les soins palliatifs sont parfois tout ce qu'il reste à faire quand il ne reste plus rien à faire. Alors ce soir, mes chers collègues, dans cet hémicycle, je vous dirais que tout ce qu'il reste à faire, c'est justement de reconnaître que tout reste encore à faire. Je vous remercie. Je vous remercie.